Yo, Charlie. Wouhou! Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Wesh, toujours présenté par Bouscapé, en partenariat avec Apple Music, dans lequel on vous présente un artiste sur lequel il faudra miser dans les mois, voire dans les prochaines années. Aujourd'hui, je suis dans le 77, Adama Lilis, c'est le Wesh Negrito. Let's go! Wesh les gars, wesh les gars, wesh alors. On a revendu la drogue, j'ai l'impression d'être maudit sur la vie de ma mère. Il m'arrive que des galères, mais Samu m'a dit mon frère, y'a pire ailleurs. On a vu du sang par terre, des coups de feu dans la street, mais c'est pas The Wire. On a vu du sang par terre, des coups de feu dans la street, mais c'est pas The Wire. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans le 77 et plus précisément Adama Lilis pour vous présenter l'une des sensations du moment. Negrito, l'explication de son nom d'artiste est assez simple. C'est son pote qui lui a donné ce surnom. Étant plus jeune, il a décidé de le garder pour en faire son nom d'artiste. Negrito est âgé de 23 ans et d'origine congolaise. Il a grandi ici, Adama Lilis. Il a également grandi dans le secteur de Nemours. Donc si vous le cherchez, c'est dans ces endroits-là que vous pourrez le trouver. Il a grandi en écoutant de la musique congolaise, du rap US avec un artiste comme 50 Cent, classique. Aujourd'hui, sa playlist est très variée. On peut retrouver de la drill UK, du rap français, du rap US, des artistes comme John Wayne, Lil Baby, Niska ou encore Caris pour ne citer que. Son label, Brothers & Co, est signé en licence chez Play2. Ils ont sorti un EP et aujourd'hui, ils travaillent sur un projet qui devrait voir le jour normalement à la rentrée. Alors on ne sait pas si c'est un EP, un album, une mixtape, on ne sait pas. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus sur lui et sur ce qu'il nous prépare pour l'avenir. Comme je vous l'ai dit, on est à Adama Lilis. On va voir Negrito tout de suite. Let's go! Mon gars, comment va? Tranquille? On envoie un premier extrait? Let's go, envoie. Moi, je viens de là où ça bibi, 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 bibi. Negrito, je vais commencer avec la question classique. Toi, c'est à quel âge que tu commences à rapper? J'ai commencé à rapper, je devais avoir 15 ans. Ouais. 15-16 ans, un truc comme ça. C'est quoi qui te donne envie de rapper, de te mettre dedans? Moi, en vrai de vrai, depuis que je suis petit, je kiffe trop la musique, t'as vu? C'est-à-dire que j'ai commencé avec mes potes. On avait un groupe d'Amagaza, tu vois. Ok. Mais tu connais, moi, mes potes, c'était pas sérieux, ils s'en foutaient de la musique, t'as vu? En plus, moi, j'avais un oncle qui était déjà un peu dans la production, tout ça. C'est-à-dire qu'il m'a pris sur son aile et j'ai balancé mon premier clip solo, tu vois. Ok, Parce d'accord. qu'avant, avec mes potes, on a mis des trucs sur YouTube, mais c'était que des images, t'as capté? On n'avait jamais fait de clip ensemble. De vrais trucs sérieux, Ouais, quoi. t'as vu? C'est ça. Ok. Donc toi, c'est pour cette raison-là que tu décides de partir en solo? Ouais, voilà. C'est comme ça, en vrai de vrai, c'est ça. Ok, d'accord. Toi, tu as connu la drill de Chicago. Ouais. Tu es sur la drill un peu plus actuelle, UK, etc. Ouais, UK, fort. Tu préfères laquelle? Franchement, je peux pas rester à choisir. Parce que là, je te mens pas, Chief Kiff ça, ils nous ont mis une tarte, je te mens pas, à cette époque-là, ils nous ont mis une tarte de ouf. Mais là aussi, j'avoue, ça m'a mis une tarte aussi, la drill UK de fou. Ok, donc là, en ce moment, t'es vraiment plus sur l'actuel. Je suis plus branché l'actuel. sur la drill UK, tu vois, en ce moment, mais je peux pas négliger la drill de Chicago, c'était une dinguerie aussi, t'as vu? Ok. À quel moment, toi, tu t'as senti qu'il s'est passé quelque chose? Tu vois qu'on s'est dit, ouais, Negrito, ça commence à devenir sérieux et que tu t'es dit, je vais pouvoir en faire quelque chose. Franchement, t'as vu, à partir de la Purge 2, il y avait un petit engouement. À la Purge 3, quand mon pote il a balancé la vidéo là, en train de danser sur Twitter, ça a explosé, t'as vu? Franchement, ça m'a choqué moi-même, je m'attendais pas à ça parce que j'étais au quartier avec lui. Il m'a dit vas-y mets la vidéo sur Twitter, je l'ai mis, bah je vois Ça a que explosé. des retweets, t'as vu des gens un peu connus, ils me retweetent et tout, ça m'a fait plaisir. À partir de la Purge 3, c'est là j'ai vu, vas-y, il y a un truc à faire en vrai dans la musique, t'as capté? D'accord, ok. Ensuite, tu balances le Bousca Purge. Ça pète de ouf sur TikTok. Parce que fort. Je suppose que tu t'y attendais pas Non, je m'y forcément. attendais pas parce que tu connais moi en vrai, je suis pas trop TikTok de base, t'as vu? Moi, je connaissais, mais je savais pas bien utiliser le bail. Mais quand on m'a montré, j'ai vu le nombre de vidéos qu'il y avait sur le truc, j'ai dit ah ouais, c'est trop. Et justement, tu vois, il y a Bousca Purge qui explose sur TikTok. Et ensuite, ils reprennent aussi Ou Bien. Ouais, Ils ou bien. reprennent Ou Bien avec le lundi, mardi, mercredi. Fort. Est-ce que toi, c'est un truc maintenant, quand tu fais ta musique, depuis que tu as vu ce phénomène-là, et on sait l'importance que ça a TikTok aujourd'hui dans l'explosion d'un morceau, est-ce que quand tu enregistres un morceau, il y a des morceaux où tu te dis, celui-là, il est fait pour TikTok? Je te mens pas, je me dis que il faut que je passe une petite phrase qui peut faire que les gens vont la reprendre, t'as capté? D'accord, ok. T'as vu après, ouais. Faut suivre la tendance en vrai de vrai, c'est ça la important musique. de rester collé au truc bah ouais, et tout. c'est ça, bah ouais. Ok, dernière petite question. On t'a vu en studio à plusieurs reprises avec Moiskin. Ah, il veut m'avoir. Non, tu connais, on a fait un petit son. Vous avez fait un son? Un petit son, tout ça, Ok. ouais, franchement. Du coup, il rappe en quelle langue? Rapport en italien. En italien? Ouais, rapport ok. en italien. Et ça, c'est un truc qui sera potentiellement sur ton projet ou juste pour le kiff? Tu peux pas m'en dire Je peux plus? pas t'en dire plus là. Ok. Je peux pas. Ok. J'ai essayé de gratter une exclue, mais j'ai pas réussi. Je peux pas t'en dire plus. Ok, donc au moins vous avez fait un petit son. Ouais, ok. on a fait un petit son, C'est on a fait un carré. petit son. On s'envoie un deuxième extrait? Ouais, fort. Let's go, envoie. Gang. J'avoue, la petite est jolie, j'avoue. La petite est chargée, j'avoue. Elle a le droit de bomber, j'avoue. Jaloux, genre le merco t'es jaloux. Tout en Gucci t'es jaloux. Tout en Fendi t'es jaloux. Sur
sa chaîne YouTube, Negrito a plus de 40 000 abonnés avec 7 vidéos en ligne. Les vues vont de 85 000 à plus de 2 millions pour La Purge 5, un featuring avec Freeze Corleone. Sur sa chaîne, 3 de ses titres ont passé la barre du million de vues. Au total, sa chaîne YouTube compte plus de 8 millions de vues. Sur celle de Demolition, Negrito a publié 9 clips en solo, dont le plus vu est La Purge 3, un freestyle à 2 millions de vues. Toutefois, son titre le plus populaire est Bousca Purge, son freestyle pour notre média au-delà des 4 millions de vues. Il a fait le buzz sur TikTok avec plus de 5600 vidéos. Sur les réseaux sociaux, Negrito a déjà une belle communauté, presque 50 000 abonnés sur Instagram. Maman, même pas la poussière pourtant, ça rapporte l'argent perso. J'ai jamais viscère, tu veux, je peux trouver un plan souvent. Je pense à me refaire mais pas comme les Kardashians souvent. Je pense à me refaire mais pas comme les Kardashians. Negrito, toi, tu vois, on l'a dit tout à l'heure, tu es très actif dans le registre de la drill, etc. Ouais, tu es connu comme un driller aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans en fait? Les instrus déjà elles sont différentes de ça tabasse. Tout ça, ça tabasse vraiment, t'as capté? C'est des instrus à changer de fou, tu vois. Depuis longtemps, ça fait depuis la drill Chicago, je cherchais des instrus comme ça, mais j'arrivais pas à en trouver. C'est là vraiment, quand j'ai commencé à voir où je peux les trouver, tout ça. J'ai dit non, faut que je fasse de la drill. Hein. Ok, Fort. là on te connaît dans la drill. Est-ce que c'est un registre dans lequel toi tu souhaites rester sur le long terme? En vrai de vrai, moi, je fais ce qui marche. Hein. Si les gens ils me kiffent avec la drill, je vais rester sur la drill. Mais t'as vu, je vais pas faire que ça, tu vois. Ok. Le projet il va arriver. Et un projet il est en cours, il est en préparation. Et franchement, il n'y aura pas que de la drill. Hein. Voilà, justement, tu vois, moi je voulais te parler de la suite. Est-ce que tu vas t'essayer à de nouvelles sonorités? Ouais, fort. Parce qu'en vrai de vrai, la drill, je kiffe à mort, mais on va dire que ça m'est tombé dessus, t'as capté? J'ai fait un son drill, les gens ont kiffé, ça veut dire que je suis resté dans cette lignée-là. Mais en vrai de vrai, moi j'aime bien les sons un peu mélodieux, tout ça un peu, tu vois. J'aime bien chantonner un peu dans les musiques et tout, tu vois. Ok. Toi, quand tu arrives en studio, ça se passe comment? Tu arrives avec des idées déjà dans la tête ou tu te poses en studio et Franchement, ça dépend, ça dépend. T'as vu, des fois, j'ai déjà l'instru ou des fois, je vais au studio avec un beatmaker directement. Ça dépend, franchement, ça dépend. Ok, au niveau des beatmakers, tu travailles que avec les mêmes ou tu vas chercher un peu à droite à gauche? Je suis ouvert à tous, hein, tu vois. Ok. Ça veut dire là, s'il y a un beatmaker qui regarde, il peut t'envoyer des prods. Fort, bah ouais, obligé. Okay. Dernière petite question concernant tes influences, parce que dans le point numéro 1, je parlais des artistes que tu écoutes, que tu avais écouté aussi. Est-ce que tu peux me dire un morceau de rap français qui t'a marqué? L.I.M. à 9 ans déjà. Ok. Ah, je peux te le chanter tout de suite là, par cœur. Un classique. Ah, c'est un classique pour moi en tout cas. Toi, ça t'arrive de retourner comme ça, écouter des classiques un peu à l'ancienne? J'aime bien, franchement, j'aime bien, ouais, fort. Ok. À l'ancienne, c'était vraiment l'écriture, tu vois. C'est-à-dire que je m'inspire de ça un peu, histoire de soigner l'écriture un peu, tu vois. Ok. Et toi, justement, écriture, c'est un truc auquel tu tiens? Quand même, hein. Franchement, quand même. Tu te penches aussi. C'est de la merde, tu vois. Ouais. Ok. Carré. La famille, n'oubliez pas, il y a une playlist qui est faite exclusivement sur Apple Music qui s'appelle Wesh Negrito et qui mélangera ses morceaux et ses influences. Et le lien est disponible dans la description. Negrito, on va balancer le 4e extrait. Et après, tu m'envoies une exclue. Obligé. Let's go, envoie. Bah. J'ai voulu noyer mes soucis, mais ces fils de pute, je crois qu'ils savent nager. Je suis avec Tesla, côté passager. Y a pas de permis, mais y a un changer. Si à ton poignet, t'as Audemars Piguet, fais très attention à qui tu donnes l'air. Parce que je connais des très gros voleurs qui pourraient être pistés en moins d'un quart d'heure. Voilà la famille, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur Negrito. N'hésitez pas à aller voir sur Apple Music et les autres plateformes, histoire de vous faire votre propre idée. Bien sûr, revenir nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous concernant, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, histoire de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Negrito, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter, mon ref? Le projet, la préparation, ça va arriver sale, la famille. Gang, restez branchés. T'es prêt pour l'exclu? Fort. Let's go, on y va, Gang. envoie. Le guetteur c'est la sécu, le terrain c'est la boutique. J'arrive tout en or comme un gothique. 2-3 accessoires Gucci, c'est pas pour bricoler. Si on sort les outils, à la prod c'est blue jean. C'est toujours carré quand c'est blue jean. C'est toujours rare de nous voir en jean. Pourtant on peut te faire des trucs démoniaques. Je sais pas si on peut parler de galanterie, mais les petits chez moi ils tiennent le sac. T'ouvres la porte, baisse les portes. Eux et nous y'a aucun rapport. Si le plan rapporte on le refait encore. Encore et encore. Surveille ta pétasse, elle m'envoie son corps. Surveille ta reçu, elle revend son corps. Un vrai bonhomme, il sait choisir son camp. On me dit que ça va péter, mais je sais pas quand. On a croisé une brigade de cops. On fait bouffer boyer le pétard dans le coffre. Y'a l'argent qu'on dépense, y'a l'argent qu'on coffre. Encore et encore. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut encore moins pour être malheureux. T'es venu chez nous, on t'a pétiné. J'appelle ça un accueil chaleureux.